dans ce 30e numéro d'Asphalte. Afin de fêter cet anniversaire en beauté et de vous remercier évidemment de votre fidélité, je vous propose un modèle incroyable juste après le sommaire animal. Et oui, vous l'aurez compris, 2015 est une année festive pour quelques icônes de l'automobile. Au sommaire de ce 30e Asphalte, plein phare sur les 60 ans de la DS. Produite à près d'1,5 million d'unités, la berline fera vraisemblablement basculer l'automobile dans l'ère moderne. 60 ans toujours, mais cette fois-ci, c'est pour Alpine. La marque deviendra emblématique dès 1963 grâce à son modèle phare, la A110. Cette petite bombe va véritablement propulser Alpine sur les plus hautes marches des podiums de rallye. Et à l'essai ce mois-ci, Asphalte vous propose un modèle pour le moins discret sur le marché, mais qui gagne à être connu. La Lexus RCF a pour objectif de procurer des sensations à couper le souffle, sur route comme sur circuit. Gilles Siamin, notre pilote essayeur, nous en fera l'écho. Et bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Alors quoi de neuf depuis la dernière fois? Tout va bien, l'actualité a été très chargée. J'imagine. On en reparlera. Mais vous bon, êtes voilà. libéré pour Asphalte, c'est Exactement, l'essentiel. nous sommes là avec le soleil. Moi, j'imagine que vous êtes pressé de savoir quelle est la voiture ce mois-ci pour cet essai. Quelle va être ma surprise? Alors regardez, il s'agit de la Lexus RCF. Plutôt pas mal. Très belle auto, très jolie couleur. Je trouve qu'elle a des faux airs de la Subaru. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle a peut-être l'arrière d'une BM. Enfin, c'est vrai qu'il y a un mélange d'un peu pas mal de voitures sportives. Elle est très agressive. Et la mécanique, alors on en parlera après, mais c'est quelque chose. Et c'est pour vous, Gilles. Très bien. Cadeau. Génial. Eh bien, on va pouvoir y aller. Elle vous plaît déjà, esthétiquement? Ouais, franchement, elle est vraiment très belle. Elle est très belle. Je trouve qu'elle a des lignes très fluides. Elle est à la fois sobre et sportive. Il y a beaucoup de classe quand on la regarde comme ça. Oui. Donc on voit des petits détails de chrome, de noir satiné. Les jantes sont vraiment sympas, avec des jolis disques, avec des jolies rainures. On apprécie. Des beaux étriers de frein, siglés Lexus. Donc là franchement on est dans du top niveau. C'est vrai. Alors je vous laisse également apprécier l'intérieur qui est très très joli. Vous partez l'essayer, on se retrouve ici comme d'habitude. C'est parti. Allez, à tout à l'heure Gilles. Son style expressif se caractérise par une aérodynamique bien étudiée. Avec ses lignes musclées et agressives, ce nouveau coupé sportif se dote d'une calandre extra large à motif en nid d'abeille. Les projecteurs à diodes électroluminescentes sont soulignés par les feux de jour à LED, le tout en forme de L, véritable signature extérieure emblématique des Lexus. Tourné vers le conducteur, son cockpit est inspiré des dernières réalisations du sport automobile. Les sièges baquets sont confectionnés en utilisant une technique de moulage intégrée pour épouser et soutenir parfaitement le corps. Les instruments de bord constituent une nouvelle évolution du cadran central unique. Les informations affichées comprennent notamment un grand compteur de vitesse sous forme numérique et analogique et un moniteur permettant de visualiser le fonctionnement différentiel à répartition vectorielle de couple. Allez, démarrons cet essai comme il se doit. Sous le capot, un V8 de 477 chevaux. Alors il paraît même, Gilles, qu'il s'agit d'un des derniers V8 atmosphériques sur le marché. Et oui, en effet, Vanessa. En général, on a beaucoup de moteurs maintenant par rapport aux normes, on va dire, éco. Toutes les gammes montent en puissance et les moteurs suralimentés sont maintenant d'actualité. Et là, c'est vrai que Lexus a fait un V8 Atmo avec une sonorité magnifique. Je trouve le concept original par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est vrai qu'on a tendance à
à ne plus entendre vraiment de sonorités telles que celle-là. Hein. La Lexus, c'est particulier. Hein. Puis un V8, c'est un V8. Tout à fait. C'est ça. Et puis quand on commence à accélérer, à utiliser la puissance disponible, on s'aperçoit que ce moteur, comme beaucoup, c'est vrai, de V8 de grosse cylindrée, est très souple, très coupleux. Moi je trouve ça très intéressant au niveau de l'agrément de conduite parce qu'on peut rouler sans trop tirer dans le moteur et se faire vraiment plaisir en ayant quand même une très belle performance. Après il est évident que quand on commence à vouloir jouer avec cet engin à vocation sportive évidemment et qu'on commence à dépasser les 4, 5, 6 000 tours jusqu'à 7 000 et quelques, on a vraiment une belle sportive. La puissance qui se déchaîne et une très belle je dirais courbe de proportionnalité dans la puissance avec beaucoup de couple, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et une belle musique. On a vraiment envie de se faire plaisir et d'attaquer sur n'importe quel type de terrain. C'est vrai. Alors on va évidemment souligner cette boîte exceptionnelle, une boîte auto sur tous les modèles RCF, plutôt efficace, hein, Gilles? Oui, la boîte, je trouve, est même vraiment très très intéressante puisque les palettes tombent bien au niveau des commandes. C'est une boîte 8 rapports, hein, il faut le préciser. Oui, ça. Donc, c'est rare. C'est très rare. Hein, souvent des boîtes 7. Surtout sur des moteurs avec une grosse cylindrée, donc il y a beaucoup de couple. Et là, on a vraiment une utilisation des vitesses optimum, oui. Puisque on rajoute 1 ou 2 rapports par rapport à ce qui se fait dans le standard. Et donc on est toujours dans le régime parfait, hein, au niveau du moteur. Donc du coup, au niveau des performances, surtout en montagne ou dans des routes qui ont tendance à être sinueuses et à tourner, c'est vraiment génial. Très efficace, oui, c'est vrai. Fabriqué à la main et réglé au stéthoscope, vous venez de l'entendre, cet incroyable moteur 5 litres V8 développe 470 chevaux. La tête de cylindre et l'ensemble des pièces mobiles sont conçus pour fournir une puissance maximale à régime élevé. Sensation auditive réjouissante, la sonorité de l'échappement a été retravaillée pour créer un bruit sourd jusqu'à 3000 tours minute. Gilles, je vais prononcer un seul mot, à mon avis, ça va vous rappeler certains souvenirs. Alpine? Ah ben oui, évidemment. Toutes les personnes sur la planète, je dirais, les grands passionnés qui s'intéressent au sport automobile, sont évidemment obligés de connaître de près ou de loin la marque Alpine. Ça a marqué l'histoire, on peut le dire, l'histoire automobile. Vraiment, moi je me rappelle avoir écumé les routes du Monte-Carlo dans ma jeunesse, avec les Lancia Stratos, et essayer de gagner le rallye de Monte-Carlo, un des rallyes les plus prestigieux, avec des titres de champion du monde, avec des courses d'endurance, avec des voitures toujours innovantes et particulières. Donc c'est vrai que c'est une marque. J'ai même eu une petite berlinette. Ah, j'allais vous demander. Oui, en effet, une petite A110. Mais je connaissais la réponse. Voilà. C'est vrai, une A110. Oui, avec un moteur en plus mythique, mythique, un moteur Gordini. Celle-là, elle a eu un franc succès en plus. Hein. Oui, ça a vraiment été... le top du top. La 1300, ça a été vraiment une voiture qui a marqué son temps, qui est devenue une légende. Et en plus, on en voit encore dans les rallyes historiques. C'est vrai. C'est toujours un plaisir de les voir passer. Tout à fait. Ce sont des voitures qui restent quand même très fiables. On trouve encore des pièces. Il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui sont en tant que professionnels là-dedans. Donc là, oui, c'est vrai qu'il s'est créé un réseau finalement, hein, des passionnés d'Alpine. Tout à fait, avec évidemment plusieurs clubs, des clubs régionaux, des clubs nationaux, internationaux, qui se retrouvent tous les week-ends entre passionnés et qui mangent, qui boivent, qui dorment Alpine. Eh bien, sachez qu'Alpine, justement, fête ses 60 ans en 2015. Alors, évidemment, ça se passe de tout commentaire, mais si vous voulez rêver et vous retrouver il y a quelques années, regardez le reportage qui suit. Vendue à peine 30 000 exemplaires sur 40 ans, la petite entreprise Alpine a su marquer l'histoire automobile. Cette micro-société française basée à Dieppe a été créée par Jean Rédélé, un jeune diplômé d'HEC et concessionnaire Renault. Avec Alpine, ce passionné décide de concurrencer les plus grands tels que Porsche ou Ferrari. Alpine va fêter cette année les 60 ans. Alpine a été créée en juin 1955
par un très jeune concessionnaire Renault qui s'appelait Jean Rédélé, qui était un rallyman et qui venait de gagner le Critérium des Alpes avec une 4 chevaux. C'était il y a longtemps. Et Alpine, ça vient de là. Alpine, ça veut dire c'est le spécialiste des virages dans les Alpes. C'est notre ADN. C'est pas d'aller très vite en ligne droite, c'est le plaisir dans les petits virages des Alpes. Il y a eu plusieurs modèles, avec un modèle emblématique et la fameuse berlinette, la 110, qui justement a gagné dans les années 70 tous les rallyes, en particulier le rallye de Monte-Carlo dans la neige, et a été champion du monde des rallyes en 1973 et a gagné les 24 heures du Mans en 1978, donc une très grande richesse pour l'histoire du sport. Il faut dire qu'Alpine, c'est, je pense, une des 3 grandes marques qui ont été créées par la course, puisque Jean Rédélé, ce qu'il voulait, c'était améliorer la performance de ses voitures en course pour la course. Fruit de l'imagination des designers et des ingénieurs chargés du développement de la berlinette du XXIe siècle, Alpine Vision Gran Turismo a fait son entrée dans les foyers du monde entier cette année. Chaque possesseur du jeu Gran Turismo 6 a pu télécharger ce modèle virtuel et se retrouver aux commandes de la plus incroyable des Alpines. Pour la beauté du geste et le plaisir des yeux, ce concept car a également été produit sous la forme d'un exemplaire à échelle 1. On n'a pas prévu qu'elle voie le jour, je vous l'avoue. C'est une très belle opportunité que nous a proposé Kazunori, qui est le créateur de ce jeu. Il faut savoir qu'il y a à peu près 72 millions de jeux vendus dans le monde, donc vraiment partout, qu'il y a plus de la moitié des gens qui jouent, c'est une façon de parler parce que c'est plutôt un simulateur qu'un jeu, plus de la moitié des gens ont plus de 40 ans. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ces gens-là, ils jouent pour s'entraîner à mieux conduire leur voiture. Donc c'était pour nous une opportunité inouïe que nous avons traitée comme notre projet de berlinette. C'est la même équipe, c'est les mêmes réglages et on a voulu l'utiliser pour parler de l'histoire. Cette voiture, elle a plein de clins d'œil de l'histoire, les voitures qu'on fait, les 24 heures du Mans, les rallyes, etc. Des voitures actuelles, celles qui courent aux 24 heures du Mans aujourd'hui, et de notre future berlinette. En 2012, un nouveau concept car Renault Alpine était présenté par Jean Ragnotti. Le prototype est nommé A110-50 en hommage aux 50 ans de l'emblématique berlinette Alpine A110. Des performances très agréables, on vient de le voir. Mis à part les paramètres de gestion moteur, on dispose également d'un différentiel actif proposant 3 modes, Gilles. Oui, tout à fait. Déjà, la voiture est une propulsion, ça on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, ce genre d'auto avec beaucoup de puissance transmise sur 2 roues, en plus à l'arrière, évidemment, à l'époque, avait tendance ça peut être vite limité, oui. Voilà, à créer des figures de style assez impressionnantes, voulues ou pas voulues, mais bon, c'était assez mythique. Dans tous les types d'ailleurs de véhicules avec moteur à l'avant, en mode propulsion. Maintenant, mais on adore ça. Tout à fait. Ça, c'est encore c'est un autre sujet. Notre partie fun. Voilà. Et donc après, là, c'est vrai que les constructeurs, évidemment, conscients de ce problème et l'évolution technologique aidant, on arrive maintenant à avoir des voitures très puissantes comme cette Lexus, avec un mode de propulsion en toute sécurité, et qui, je dirais même, est même exceptionnel, puisque là, sur ce modèle-là, comme vous l'avez précisé Vanessa, nous avons donc... alors cette voiture est équipée, il faut quand même le souligner, d'un différentiel donc de série, du type Torsen, qui équipe pas mal de voitures de course, à glissement limité. On est dans un cadre déjà exceptionnel pour une voiture d'origine. Ça, c'est vrai. Et on a en plus une option, là c'est vraiment le fin du fin, c'est ce que nous avons actuellement, donc avec une gestion intelligente, si je peux dire cela, de la répartition de couple sur le différentiel justement. Ah, ça c'est très très important à souligner. Tout à fait. Et donc avec 3 modes. Alors là nous sommes par exemple en mode standard parce que nous roulons tranquillement en zone urbaine. Dans ce cas-là nous avons, pour éviter justement qu'il y ait une roue qui patine plus que l'autre et faire des réactions qui pourraient être dangereuses. Après, si on veut s'amuser un petit peu plus dans une route de montagne, on a un mode qui s'appelle le mode slalom,
D'accord. qui lui est déjà un petit peu plus sportif et commence déjà à réagir aux sollicitations du volant. Nous avons le mode fin du fin en fait, qui lui est vraiment comme une voiture de course, c'est-à-dire que si vous voulez faire du drift ou que vous voulez aller sur un circuit, accélérer à fond dans des courbes, vous allez avoir vraiment une gestion parfaite de la motricité. Hein, c'est le but du différentiel. Oui. Hein, et nous allons donc pouvoir faire des glisses et un contrôle de la voiture qui est vraiment parfait. Ça c'est très très bien. Gilles, il faut quand même souligner que le freinage est exceptionnel pour cette voiture. Oui, là aussi Vanessa, nous restons dans le haut de gamme, hein, dans l'hyper sportif, puisque nous avons cette voiture qui est équipée d'étriers de frein Brembo. Donc ça déjà c'est un gage de qualité. On l'a vu de suite en arrivant. De performance. Donc, Brembo siglé en plus Lexus. Oui. Hein, donc ça c'est encore une petite touche particulière, fort sympathique pour le passionné. Oui, oui. Nous avons des disques, je crois, très gros à l'avant de 380. Exact. Donc là nous sommes aussi dans des dimensions extrêmes dans ce genre de véhicule. Avec des étriers 6 pistons. Hein, ça c'est aussi exceptionnel. Mais par contre, évidemment, je pense que les gens de ces Lexus ont en effet pris conscience que leur bébé était quand même assez lourd. Oui, c'est vrai. 1,8 tonne, je crois, hein, environ. Oui, par là, oui. Donc évidemment, une voiture qui va très vite, il faut l'arrêter. Donc je pense qu'ils n'ont pas lésiné au niveau du freinage, mais je pense que c'était très important parce que souvent on s'est retrouvé il y a quelques années dans des voitures très puissantes comme ça, un peu GT sportives. Ah oui, si le freinage ne suit pas. Qui pêchaient par le freinage dû au poids très élevé. Bien sûr. Et ça enlevait beaucoup d'agréments parce que c'est autant intéressant d'accélérer que de pouvoir se freiner. C'est vrai qu'il faut donc, savoir... Donc je dirais très bonne note encore au niveau du freinage sur cette auto. La tenue de route exceptionnelle du nouveau coupé RCF repose sur son châssis extrêmement efficace. Une multitude de techniques de fabrication renforce sa rigidité, notamment l'assemblage par collage, le soudage laser et multizone. La RCF est équipée de suspensions indépendantes à ressort hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière, accompagnée d'amortisseurs à gaz monotube et de barres stabilisatrices. Gilles, pour cette 30e émission, j'avais envie de rester dans l'esprit anniversaire. On a vu Alpine les 60 ans, on va voir dorénavant la DS qui fête également ses 60 ans. Est-ce que ça vous parle? Oui, là aussi, bien évidemment, on parle d'Alpine, on parle de DS. Je crois qu'à l'époque, Citroën avait sorti une voiture totalement avant-gardiste, avec un concept vraiment particulier et génial, on peut le dire. Et évidemment cette voiture... Est-ce qu'on peut le rappeler justement le concept? Oui, il y avait des suspensions qui étaient des suspensions c'était incroyable. Actives, incroyables, avec des formes totalement atypiques, des solutions techniques, mécaniques au niveau du moteur, au niveau de la boîte à vitesse, au niveau des freins aussi, évidemment. Vrai. Donc tout sur cette voiture était vraiment révolutionnaire. Et donc évidemment, elle a marqué son temps, elle a fait beaucoup de passionnés, qui sont encore même des collectionneurs à l'heure actuelle. Beaucoup de films également, on l'a retrouvé dans beaucoup de films. Oui, qui ne pense pas à la DS en associant Fantomas. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Et moi, mon grand-père a eu une DS. C'est vrai? Oui, tout à fait. Elle était une très jolie couleur, un peu fauve métallisée. Et ça m'a marqué. Il vous a amené dans la voiture? C'est vrai? Tout à fait, avec ce volant particulier. Au Citroën là, et oui. Avec la boîte avec le petit levier ici, maintenant on était avec des palettes, et à l'époque c'était déjà des... Non franchement c'était vraiment, ça m'a marqué moi aussi, donc l'autre jour j'ai revu une DS cabriolet qui est quand même vraiment devenu un modèle exclusif et très rare. Un couple d'anglais qui se promenait sur la promenade des Anglais et évidemment, j'ai fait un petit clin d'œil à cette époque oui, j'imagine. Où mon grand-père m'avait amené faire pas mal de longs trajets à l'époque. Allez, retour sur ce mythe, retour sur ces 60 ans qui ont finalement fait de la DS un véritable mythe. Regardez. Dessinée par le sculpteur et designer italien Bertoni, la DS de 1955 est révolutionnaire par bien des aspects. À l'origine, son long capot est prévu pour accueillir un moteur 6 cylindres, mais finalement ne peut être adopté par faute de mise au point non aboutie.
Son nom de code est VGD, véhicule de grande diffusion, un projet lancé par le PDG de Citroën lui-même. La DS a d'abord l'aspect d'une berline, puis d'un break et même d'un cabriolet. C'est pourquoi elle devient très rapidement un véritable mythe. La DS de 1955, c'est vraiment pour nous, pour la marque DS, c'est une icône. Alors, c'est une icône pour la marque, mais c'est aussi une icône de l'histoire de l'automobile. Il faut savoir que la DS a marqué l'histoire de l'automobile. Elle est dans le top 3 des voitures préférées dans le monde. Parce qu'elle était en avance sur son temps. Elle a marqué son époque. Quand la DS a été présentée au Salon de Paris en 1955, c'était un ovni. C'était vraiment un ovni. Elle a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à voir un objet aussi évolué en termes de style et de technologie. C'est vraiment l'alliance des deux. C'est un style incroyable et puis des technologies qui étaient vraiment fortement en rupture pour l'époque. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de notre marque. Quand on parle d'esprit d'avant-garde, c'est exactement l'esprit de la DS de 1955. Donc pour nous, c'est vraiment une voiture iconique. Aujourd'hui, DS est devenue une marque à part entière qui conserve pas mal de caractéristiques du passé. La DS5 en est l'exemple type avec sa calandre inédite. Elle est l'incarnation du premium à la française et comme le dit le nouveau slogan, son esprit est avant-gardiste. Chacune des deux protagonistes recèle donc le meilleur de son époque. Il reste pas mal de choses. En fait, il reste cet esprit d'avant-garde qu'on a vraiment voulu garder. C'est le raffinement. La DS de 55 avait vraiment un raffinement à l'intérieur qui était absolument incroyable, un confort incroyable. C'était vraiment la référence à son époque en termes de confort. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens achetaient une DS, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent chez les concurrents. C'était la plus confortable. Donc on a gardé cet esprit d'hyper confort dans les DS modernes, avec des confections de sièges qui sont incroyables. On utilise des matériaux qui sont absolument fabuleux. On utilise les meilleurs cuirs automobiles disponibles sur le marché. Donc on a des cuirs qu'on appelle des cuirs semi-aniline, qui sont des cuirs très souples, très doux, très agréables au toucher. Donc on a gardé ces matériaux d'exception, on a gardé une certaine simplicité aussi à l'intérieur, donc beaucoup de confort. Et le design extérieur évidemment. On est toujours sur des silhouettes exceptionnelles. Quand on regarde la silhouette de la DS de 55 et la nouvelle DS5, c'est vraiment des autos qui sont uniques dans le paysage automobile. Nouvelle DS5, elle ressemble à aucun autre véhicule concurrent. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on remarque au premier coup d'œil. Et puis il y a cet aspect sculptural qu'avait la DS d'origine, qu'on retrouve aussi sur nouvelle DS5, puisqu'on est sur des objets qui sont très sensuels, très sculptés, des formes très voluptueuses, comme les avaient les DS d'origine. Rappelons que la DS de 1955 a vite été adoptée par les cadres supérieurs et les notables, puis par les stars et les élus de la République, jusqu'au général de Gaulle qui en a fait la voiture officielle de la présidence. Gilles, nous arrivons au terme de l'émission. J'aimerais que l'on revienne en détail sur cet essai. Si on fait une petite synthèse, Vanessa, moi je trouve cette voiture vraiment top niveau, belle esthétique, je la trouve racée, classe à la fois, avec des formes un peu particulières qui lui donnent une originalité. C'est vrai. Équipement, on en a parlé tout au long, on est toujours agréablement surpris, autant en équipement mécanique qu'en équipement de confort, intérieur, de confort, accessoires, etc. On a un moteur vraiment très exploitable à tous les niveaux pour n'importe quelle clientèle. La personne qui n'est pas forcément pilote pourra quand même se faire vraiment plaisir en roulant calmement avec cette auto. La personne qui privilégiera le côté sportif pourra vraiment se faire plaisir avec tous les modes des propositions au niveau des différents modes de conduite. Bon freinage, très bon freinage même, pour une voiture qui est, c'est vrai, un petit peu lourde. Oui. Et par rapport à la concurrence directe, je dirais les BMW M4, les Audi RS4, etc. On est dans le créneau, avec peut-être une vocation un peu plus confort, classe que les autres. Et rare. Et rare, tout à fait. Donc pour moi, franchement, aucun point négatif éliminatoire dans cette superbe auto. C'est vrai. Que du bonheur.
Bon, vous repartez avec? C'est parti. Bon, en tout cas, merci Gilles. C'est toujours du bonheur de vous avoir dans l'émission. En plus, nous avons fêté le 30e anniversaire ensemble et ça fait plaisir. Je m'en réjouis tout particulièrement. Merci beaucoup Vanessa. Merci, à bientôt. Mis au point sur les circuits les plus exigeants du monde, le coupé RCF est destiné à faire le bonheur de tous les amateurs de sport automobile, quel que soit leur degré d'expertise. Il constitue le fer de lance sportif de la marque en équivalence du M de chez BMW ou du RS de chez Audi. La Lexus RCF est en effet survitaminée et ne cesse de le faire savoir. Bien voilà, cette 30e émission d'Asphalte se termine ainsi. On se retrouve le mois prochain, évidemment, pour encore plus de belles nouveautés en votre compagnie, j'espère Gilles. Sans problème Vanessa. Allez, à bientôt. À très vite.